Wesh les potes, c'est JD Manga. Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. On va s'unboxer une figurine Prize et ça faisait longtemps, oui. On reste dans le Dragon Ball les amis, puisque nous allons unboxer une figurine Prize de l'arc-bout. Voilà, comme je vous l'avais dit, je m'étais rendu compte que j'avais pas grand chose de l'arc-bout. Donc là, j'ai carburé dans cet arc-là. Aujourd'hui les amis, je vais vous ouvrir E-Moving Last One les amis, de Great Saiyaman. Une autre dinguerie les amis, puisqu'on va s'ouvrir les poteaux d'Abra. D'Abra, c'est un truc de ouf. Figurine Price de la gamme Solid Edgework les amis. Majin Vegeta les amis. Et là les amis, on a une petite figurine que j'ai croisée dans le fil du temps. Et je l'ai là depuis peut-être un bon 6 mois. Nani? Donc voilà, c'est le moment aujourd'hui les amis, puisque nous allons nous ouvrir la figurine Clear Eyes de Gotenks. Elle est ici. Pourquoi je l'ai prise? Alors vous allez me dire que les Gotenks, il y en a beaucoup. Il y a la Gotenks où il a la position là, comme ça. Il y a la Gotenks GX Materia, je crois également. Il y a la Gotenks Ichiban Kuji également, qui est super moche d'ailleurs. Et on a cette Gotenks là, qui a techniquement un meilleur sculpt que la Ichiban Kuji les amis. Et ça, j'ai regardé pas mal de photos avant même d'acheter la figurine. Et du coup, lorsque j'ai vu la figurine, que je pouvais l'avoir à bon prix, bah je l'ai chopé. Clear Eyes c'est quoi déjà? Dans un premier temps, on va rappeler un petit peu qu'est-ce qu'une Clear Eyes dans les Prize. C'est une figurine donc du coup Prize, donc c'est que tu peux l'avoir à très bas prix, c'est ceux que tu peux avoir dans les machines, etc. qui sont donc du coup transparentes au niveau des cheveux. Il y a une sorte d'effet un petit peu transparent, un petit peu voilà translucide, on va dire ça comme ça en termes de cheveux, et parfois ailleurs. Et pour cette Gotenks, c'est les cheveux et les boudins là sur la combinaison fusion. Je n'ai pas encore de Clear Eyes les amis, ça va être ma première, je sais pas ce que ça va donner très honnêtement. Donc là c'est vraiment un unboxing à chaud, on verra un petit peu l'effet que j'ai. Et je sais que ça fait controversé, les gens aiment, les gens aiment pas, tout ça, il y a pas mal de décisions là-dessus. Mais apparemment cette Clear Eyes est plutôt cool. Donc je l'ai acheté parce que j'ai pas de Gotenks et je pense que ça pourrait aller. Je suis pressé de voir la taille, surtout voir si ça match par exemple avec tout le reste. Moi je pense pas, vu que c'est une petite figurine, mais du moins ça matchera certainement avec peut-être la GX Materia debout et la Solid Edgework de Majin Vegeta, on espère. On va s'ouvrir ça tout de suite les amis, je vous laisse avec le générique, c'est parti. Ok les amis, j'ai donc ouvert ce Gotenks les potos. Honnêtement parlant, c'est exactement ce que je pensais avant d'avoir cette figurine. J'ai vu beaucoup de Gotenks en magasin, j'ai vu la GX Materia, j'ai vu la Ichiban Kuji, j'ai vu les autres. Et honnêtement parlant, c'est vrai que en termes de sculpt, il les éclate, mais un truc de ouf. Il est vraiment ultra stylé. Il est petit, c'est vraiment une petite figurine, tu vois. Mais comme je disais, il est à l'échelle donc du coup des autres Price, quasiment Vegeta ou etc. Il est vraiment, je pense, quasiment à l'échelle. Il fait la même taille que la GX Materia du Majin Buu, sauf que le Majin Buu il est comme ça et il a les pieds qui partent vers le bas. Mais si tu les mets côte à côte, je pense qu'ils ont la même taille. Et pareil pour le Vegeta, je pense qu'il rentre très bien à côté du Vegeta, Majin Vegeta. Donc là, limite, je me dis en fait, là, au niveau de ma collection, est-ce que je fais pas une partie vitrine avec tout ce qui est Master List, point. Et derrière moi, pourquoi pas faire tout ce qui est Prize, puisque c'est un petit peu plus à l'échelle. Voilà, on continue les amis, désolé de la parenthèse. Très honnêtement, aspect général de ce Trunks, et ben je suis très surpris dans le sens où il y a un truc que je suis surpris, c'est que le pantalon a l'air transparent également. Je pensais que le pantalon allait être blanc et que c'est vraiment que la chevelure et les épaulettes quoi qui allaient être transparentes. Mais là en fait vraiment le pantalon, les bandes, la ceinture, en fait qu'est-ce qui est mat? La peau est mat, le vêtement noir est mat et c'est tout le reste est transparent. Et j'aurais vraiment préféré que juste les parties dorées soient transparentes. C'est déjà un point. Ensuite, en termes de sculpture globale, la figurine est vraiment très belle. Très honnêtement, comme ça, les amis, c'est une très belle figurine. Vous voyez, globalement parlant, c'est une superbe figurine. Elle est vraiment très jolie. L'effet ceinture ici dans le vent, très très joli. Et le visage est absolument bien fait. Je reconnais là mon Gotenks, les amis. Il est vraiment très beau. Et la figurine a un très beau sculpt en plus. C'est ça qui est chiant avec le pantalon qui est transparent. C'est que le sculpt du pantalon a l'air fou, quoi. Donc je sais pas quel matos. En fait, tout le sculpt a l'air fou. Les bandes sur là, ça a l'air fou. Le pantalon, il est ouf en termes de sculpt. Un repaint.
Il y a des idées là, mais très honnêtement, il y a grand moyen de faire un repaint de cette figurine-là à la hauteur du meilleur Gotenks de votre vie. Parce que je pense vraiment que c'est le meilleur Gotenks en termes de sculpte. Ça se bat avec celui qui a la main en haut là. Mais il est trop grand pour moi. Tu vois, à mon goût, cette figurine-là, beaucoup trop volumineux. Mais en termes de sculpte, c'est vrai qu'elle est ouf. Mais voilà, ce Gotenks, global, aspect, les cheveux sont super bien réalisés. Part sur le côté comme Gotenks, quoi, j'aime beaucoup. C'est pas la même chevelure que les autres. La tenue est bien faite, la position est bien faite, les mains superbes, les muscles tranquilles. Ça manque de nuances, de dégradés, etc. C'est logique, c'est une prize. Mais j'aime bien au final l'aspect, quoi. Je vous montrerai un petit peu tout ce qui est transparence, etc. après. Mais globalement, c'est une belle figurine. On va attaquer le sculpte tout de suite, les amis, voir un petit peu plus en détail. Le sculpte, les poteaux, bah écoutez, je lui donne un 10 sur 10. Il est ultra bien sculpté, faut dire ce qui est. Il est très ressemblant, c'est vraiment un très très beau Gotenks. Il est mieux que la Ichiban Kuji, il est mieux que la Master Lease. Je ne déconne pas. Juste sa taille qui pose problème pour les comparer avec la Master Lease. Les prices à l'heure actuelle de Dragon Ball, les gammes GX Materia, Solid Edge Work devraient être beaucoup plus volumineuses. Dans le sens où tu regardes Sega par exemple, qui fait du Skysen, la taille des Sega, eh ben, elle rivalise avec une Master Lease. Et ça fait chier quoi quand même. Bref, en termes de sculpte, très très beau sculpte, le pantalon très bien sculpté les amis, la ceinture pareil, les muscles pareil. Voilà les amis, donc du coup vous avez le visage de Gotenks, regardez-moi, là vous avez un peu le côté transparent qui est là. Regardez-moi ce visage de Gotenks, super beau quoi. Honnêtement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a pas, regardez-moi, il est ultra stylé. Vous voyez ce côté cheveux qui est penché comme ça, c'est très Gotenks, tu vois, et ça fait chier que toute la figurine soit transparente un petit peu quoi, mais honnêtement c'est une belle figurine quand même, je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Au niveau du torse, bah très bien sculpté, hein. Franchement la sculpture est incroyable. Regardez-moi cet effet de ceinture là, c'est incroyable, non? Franchement ça le fait de ouf. Et non, franchement les muscles au niveau des bras, regardez, super stylé. Le pantalon, comme je vous le disais, il est sculpté, mais il est très bien sculpté. Beaucoup de plis, le sculpte est ouf. Même regardez les bandes sur les pieds, oufissime. Non, franchement en termes de sculpte, il met une claque à pas mal de Gotenks et c'est ça le truc. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'il met une claque à pas mal de Gotenks en termes de sculpte. Ensuite, la peinture, bien évidemment, c'est une prize. La peinture, vraiment, globalement, est simple, pas dégradée, rien du tout. C'est juste couleur peau, couleur noire. Quoique... Attends. Non, il y a un dégradé qui a été fait. Un dégradé, c'est la ceinture qui part sur un bleu peint, sur du bleu transparent. Ça fait son petit effet, quand même, oui, ça fait son petit effet. Moi, j'aime bien. Visage très bien peint, superbe regard, non, globalement, c'est simple, c'est efficace, c'est de la prize, on va pas lui mettre des dégradés, c'est surtout avec le concept Clear Eyes. Non, voilà, je vous le montre rapidement, mais plus global, cette version-là, tac. Donc, de manière globale, hein, ça, c'est le Gotenks, regarde, tu vois, la peinture est simple, de chez simple, vraiment, on a le côté, donc, du coup, transparent qui est montré, là, mais la peinture, globalement, les muscles, la peau, c'est une couleur. Et je vais te montrer juste la ceinture un petit peu. Tu peux voir que la ceinture, en fait, sur la partie haute ici, elle est peinte en bleu et après, elle part en transparent, tu vois. Mais il y a de la nuance dans cette ceinture. Il y a du bleu foncé, du bleu ciel, tu vois, il y a du turquoise. Et franchement, ça fait plaisir pour cette figurine. C'est une belle figurine. Regarde-moi ça, je la tiens là. Elle est très jolie. Elle tient toute seule en plus, hein. Je te le montrerai après, mais c'est une figurine qui tient toute seule et c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà les amis, je vous mets la figurine là. J'ai un deuxième téléphone avec moi pour montrer un petit peu le côté transparent. Donc faites attention aux yeux, le flash va taper, mais au moins vous verrez ça. Vous voyez ici les amis, ici on a le côté transparent donc du coup de Gotenks qui se montre et c'est plutôt pas mal. Très honnêtement, ça fait un petit peu son effet, tu vois. Et là, le côté pantalon, voilà, c'est ce que je dis, j'aurais préféré que le pantalon soit blanc. Et regarde le côté ceinture, plutôt stylé également, tu vois, le global, c'est plutôt stylé. Voilà les amis, vous avez donc du coup l'aspect vraiment transparent, translucide, où on voit un petit peu tout ce qui est lumière. Je pense que ce Gotenks avec une petite lumière en dessous là qui montre un petit peu ce qui se passe, ça peut faire sympa hein, franchement. Il y a des photos en plus de ça qui tournent sur internet sur ce Gotenks avec une bonne petite lumière avantageuse. Comme vous l'avez vu, il est plutôt stylé, il tient tout seul. Tu vois, il est stylé quand même. C'est un truc de fou. Si tu veux un comparatif de taille pour ce Gotenks, eh ben techniquement parlant, il est quasiment à la même taille qu'une Gohan Master Lease. Alors regarde, tu vois, Gohan Master Lease, Gotenks, on est pas loin quoi. Bah il est même à la même taille techniquement. C'est juste que Gohan est censé être plus petit, c'est logique. Faudrait que je
regarde les tailles, vraiment à chaque fois. Je vais essayer de me retrouver, si vous voulez les amis, une sorte de grille de taille. Et à chaque fois que j'ouvrirai une figurine, qu'on fera ça, on comparera les tailles en vrai, voir un petit peu ce qui se passe. Comme vous voyez ici, ouais, c'est quasiment la même taille, mais on voit que c'est pas les mêmes proportions. C'est pas du tout le même style. Et malgré qu'elles soient à la même taille, on peut pas les mettre ensemble. Donc voilà les amis, ça fait plaisir. Franchement, c'est une belle figurine. Je vais la mettre pour l'instant avec tout ce qui est période boue, etc. Et ça ira avec le Majin Vegeta. Hein. Je pense que c'est une belle figurine à mettre à côté. Et puis nous, bah voilà, on est content. On a un petit Gotenks et on attend bien évidemment le Gotenks Saiyan 3. Par contre, j'ai vu une photo ce matin où il est tout petit. Le Gotenks Saiyan 3, vous voyez qu'il est comme ça avec ses cheveux un peu. Position emblématique également. Mais ce Gotenks apparemment est vraiment petit. Donc j'aimerais bien en fait voir cette T-Rise à côté du Gotenks. Voir si c'est logique. Parce que s'il fait la moitié, à la limite c'est logique. Parce qu'il est vraiment accroupi. Et là, ça pourrait m'intéresser à voir. Faut que je vois les petites tailles. Donc voilà les amis. En termes de défauts, j'en ai pas. Hein. Simplement, c'est une figurine assez simple. La sculpture est juste incroyable. La peinture est juste basique. Et j'ai pas de défaut là-dessus. Le concept, on l'aime ou on l'aime pas. J'aurais aimé juste que ça soit les cheveux et les boudins là. Mais là, quand je la regarde de loin, très honnêtement, je vois pas grand chose à dire. Dans le sens où elle est vraiment belle. Elle est vraiment très belle. Et c'est un beau Gotenks, très honnête. Voilà les amis. Alors, encore une fois, je vous remercie bien évidemment d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel unboxing. C'était JD Manga. Salut les potes.